votre vie. Quand on les annoncera de votre famille, on citera ton nom. Tu seras dans les annales de votre famille. Tu seras dans les annales de cette ville. Tu seras dans les annales de cette nation. On parlera de toi. Et la gloire à Dieu. Tous les hommes de la foi ont vécu les morts. Le nom de Jésus qui ouvre les églises des cieux. Le nom de Jésus. Tu te marieras. Je sais. Est-ce qu'on peut acclamer le roi, le Seigneur, le Seigneur. Non, vos acclamations ne peuvent encore arriver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, malheureusement, ils n'ont pas la foi. Ils viennent seulement pour venir. Amen. Mais ils ne sont pas des personnes qui sont réellement confiantes au Seigneur. Ils ne viennent pas à l'église comme si c'était une habitude. Voilà. Moi, quand je viens ici, je viens parce que j'ai soif et je veux que les choses changent. Je viens à l'église avec un désir ardent. Parce que je sais qu'il est le seul qui peut transformer et changer ma vie. Et je veux que ce soit pareil pour toi. Mais que le temps que tu viennes ici, que ce ne soit pas un temps perdu, mais que ce soit un temps bénéfique pour toi. Amen. Dis à celui qui est pour toi, et il a foi en Dieu. Non, dis bien. Alléluia. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour ces témoignages merveilleux. Malheureusement, il y a beaucoup de témoignages ici, mais beaucoup de gens ne veulent pas témoigner. Vous devez avoir le courage de témoigner. La Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus, mais aussi avec des témoignages de leur bouche. Amen. C'est vrai ce qu'elle a dit, cette soeur m'a toujours embêté, elle m'appelle tout le temps. Amen. Mais ça fait du bien. Amen. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Alléluia. Ça fait du bien. Elle a toujours cherché que je dise quelque chose pour elle. Ça c'est merveilleux. Vous savez, vous ne pouvez pas vous attacher à une telle personne et que votre vie reste pareille. Amen. Je dis ce qui est vrai. Vous ne pouvez pas, je vous répète, vous attacher à ma personne et que votre vie ne puisse pas changer. À moins que tu sois quelqu'un qui est tout le temps écarté. Mais si tu es proche, alléluia, sera infecté. Amen. Amen. Tu seras infecté. Amen. Il s'est dit, j'ai prié dans des églises. Je n'ai jamais donné ma dîme. Mais depuis que je suis allé bon, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je commence à payer ma dîme. Et ça, c'est un miracle. Amen. Ça, c'est un miracle. Il y a un frère encore ici. Il n'est pas. Je crois bien qu'il est dans la deuxième question. Amen. Il dit, papa, j'ai appliqué ce que tu nous as dit. Je devais aller passer un test. J'ai pris l'huile. J'ai dit, pasteur avait dit ceci. Et j'ai déclaré de la même manière que tu m'avais dit. Et je suis parti. Et j'ai reçu le test. Ça, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. Est-ce que tu es bon ta Bible? Prends ta Bible. Nous allons les ouvrir dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Merci tous les hommes de Dieu, je vous aime beaucoup. Amen. Vous savez, il y a des églises, même les hommes de Dieu,
donnent pas leur dîme. Mais si j'ai la grâce que ces hommes qui sont là, ils payent leur dîme. On les voit. Et ça fait du bien, parce qu'ils montrent un exemple. Amen. Amen. Non, ton amen, je ne l'attends pas. Non, je veux un amen costaud. Gloire à Dieu. Et je sais que Dieu vous bénira. Puissant. Amen. Amen. Restez fidèles. Amen. Je sais ce que j'ai dit. Je vous ai dit ces choses. Est-ce qu'on peut le lire ensemble, s'il vous plaît? Vous êtes avec moi? Vu les temps, je vais parler sur autre chose. Je ne vais pas enseigner ce que j'avais prévu parce que je vais les trois. En fait que Amen. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Le moi là c'est qui? Jésus. Vous aurez des... Qui dit ça? Qui parle de ça? Il a dit nous aurons des tribulations dans le monde. Mais malgré qu'on aura des tribulations, il y a un mais. Et il dit prenez courage. Dis avec moi, prends courage. Encore très fort. Encore très fort. Regarde celui qui a dit prends courage. Avec le courage. Prenez courage. Et ce n'est pas un apôtre qui l'a dit. Ce n'est pas un pasteur. Ça, c'est le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le maître de toutes choses, le ciel et la terre. Il dit à toi et moi que nous devons prendre quoi? Courage. Amen. 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 C'est lui qui dit un seul mot et la chose s'est faite. Mais il me dit, l'argent, prends courage. Amen. Amen. Et il continue, il dit, j'ai Vaincu le monde. vaincu le monde. Prenons encore un Jean. Je sens quelque chose. Il y a un miracle qui arrive. Un Jean chapitre 5, 4 à 5. Seulement là où tu es, il faut que les choses changent. 1 Jean 5, 4 à 5. Avez-vous trouvé? Amen. Ok. Est-ce qu'on peut encore lire ensemble? Amen. Une de toi? Parce que Tout ce qui est né de Dieu triomphe le monde. donc il faut d'abord commencer à naître de qui? Naître d'abord de Dieu. Amen. Pour ceux qui ne sont pas nés de Dieu. Donc il faut naître d'abord de qui? De Dieu. Continue. Le pasteur. Et la victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Parce que de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon, c'est lui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mettons-nous. Abaisse-toi, t'as pas de Bible? T'as pas de Bible? T'en as pas? Même chez toi, la maison, t'en as pas. Ah, on sait, prends une Bible dans mon bureau, tu me donnes. Gloire à Dieu. Qui n'a pas encore une Bible? Bon, ok. Il y a quelqu'un qui a dormi affamé parce qu'il avait honte. Malheureusement, quand la faim a chauffé, elle a dit
le monde. Et mon sous-thème que je vais développer, c'est la foi inébranlable. Dis avec moi la victoire sur le monde. Dis encore la foi inébranlable. Gloire au Seigneur. Amen. La victoire sur le monde. Le monde qu'on nous parle ici, ce n'est pas le monde là que vous voyez physique, tout ça, que nous pouvons palper. Mais le monde qui est dit ici, c'est le système du monde. Amen. Dis avec moi le système. Encore. Gloire au Seigneur. Amen. Bien aimé, la victoire sur le monde, le Seigneur de gloire l'a eu. Alléluia. Amen. Mais laisse-moi d'abord te rappeler quelque chose, comme je venais de le dire. Quand tu viens à l'église, viens avec la foi. Amen. Parce que la foi, bien aimé, c'est le moyen qui nous permet d'abord d'être agréable à Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas, pasteur Jésus? Amen. Amen. On n'est pas agréable à Dieu parce que je suis tellement saint. Non. Amen. Amen. S'il y a des choses dans la vie que le Seigneur a été, dirais-je, étonné, ce n'est pas la marche d'une personne, mais c'est la foi des hommes et des femmes. Amen. Amen. Je me souviens même de quelqu'un qui est venu à Jésus. Lui-même reconnaît ne pas être digne que Jésus rentre dans sa maison. Mais il a déclaré quelque chose qui a étonné le Seigneur. Que même ceux qui ont fait des années, des jours, des mois avec lui, n'ont jamais eu cette révélation. Le centenier romain. Il a dit, je n'ai pas besoin que tu viennes chez moi, parce que chez moi, peut-être tu vas trouver des choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez? Amen. Mais seulement là où tu es, dis seulement un mot. Et je crois que mon serviteur sera guéri. Et il va encore plus loin, il dit, moi qui suis un officier supérieur, je ne suis pas terre. Quand je les ordonne, ils exécutent ce que je leur dis. Et je crois aussi, toi là où tu es, c'est que tu diras. Ça va se faire. Yes. Jésus était étonné. Waouh! Waouh! Quelle grande foi! Christ dit même en Israël. Israël, peuple de Dieu. Israël, la nation divine. Il dit, je n'ai pas trouvé une telle foi. Voilà la Bible déclare que quand vous vous approchez de Dieu, vous devez croire. Amen. 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 La foi nous permet, bien aimé, de récupérer ce qui est invisible pour que cela devienne visible dans notre vie. La foi nous permet de rentrer dans le monde surnaturel, de prendre les choses qui ont été impossibles, que cela devienne possible. Amen. Sans la foi, la Bible déclare, nul ne peut lui être agréable. Tu veux être trouvé agréable devant le Seigneur, aie la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi, bien aimé, ça c'est mon domaine. C'est une bras invisible qui
La foi. Rien que la foi. Amen. Amen. Nous sommes bâtis par la foi. Nous sommes construits par la foi. Nous grandissons par la foi. Amen. La foi permet à l'homme de se relever, même quand tout le monde dit que ça ne peut plus se faire. Bien aimé, Jésus dit, prenez courage. Vous savez, c'est lui qui nous dit ça, parce que c'est pas parce que il est Dieu, mais sache que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc, dans le monde où nous vivons, lui aussi, il a vécu dans ce même monde. Amen. Dans ce même système. Comprenez-vous que, bien aimé, il est né dès sa naissance seulement. Les combats ont commencé. La preuve en est que jusqu'au point d'aller en exil, Jésus est allé en exil. Même pas une année. Il a fallu qu'il soit protégé. Il est allé en Égypte. Avez-vous déjà lu ça? Amen. Donc, je ne suis pas le premier à venir en exil. Mon maître était allé aussi en exil. Parce que nous ne sommes pas dans un monde de la facilité. Nous sommes dans un monde bien aimé. Vous devez prendre le courage. Jésus bien aimé a confronté des situations difficiles. Il a confronté la faim. Il était dans ce monde où il y avait la maladie. Il était dans ce monde où la pauvreté est en train d'engloutir les gens. Il était dans ce monde où il y a eu des propositions aussi, des occultistes, des gens sataniques. Et après tout cela, bien aimé, Jésus nous dit, je vaincu le monde. Malgré les difficultés, je n'ai pas baissé la tête. Malgré les problèmes, ces problèmes ne m'ont pas englouti. De la même que moi je vaincu le monde, vous aussi, vous allez vaincre le monde. Mais ce que je veux vous dire, prenez courage. Je dis à quelqu'un que tu affrontes la vie. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. J'ai dit la vie, bien aimé, on ne la fuit pas, on l'affronte. Alléluia. Amen. Oh, je suis dans ce mariage, je suis fatigué, tu veux fuir. Qui t'aide de fuir? Amen. Les gens croient que quand on est dans un mariage, c'est là, tout est en rose. Amen. Amen. Oh, cette femme, je crois que ça va plus. Je vais chercher une autre. Tu crois que. Bien, c'est mieux de gérer ce que tu connais déjà. Non, tu ne m'as pas compris. Amen. Amen. Au lieu d'aller chercher à gérer ce que tu ne connais pas encore. La femme, c'est un mystère. Amen. Ne fuis pas. Affronte. Amen. Un homme affronte les situations. Amen. Oh. J'ai dit un homme affronte les situations. Amen. Un homme ne baisse pas la tête. Amen. J'ai vu des hommes gibelettes. Prêts à fuir. Mais à quoi tu es un homme? Amen. Amen. Papa, c'est la seule fois que tu as avec ta femme. 20 ans. 20 ans. Non, 22 ans. 22 ans, acclamons le Seigneur.
mais tu veux déjà fuir. Donc tu vois que papa Célé n'a pas eu de problème. Si il peut se mettre debout et vous raconter des problèmes, des situations qu'il a vécues dans sa vie, je crois que tu vas t'asseoir, tu vas dire, hey, moi je suis même bien. Mais il n'a pas baissé la tête. Il a affronté. Et quand je vois le fils qui est là, Abdias, qui dit gloire au Seigneur. Amen. Comment toi, un responsable, tu peux fuir? Amen. Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés dans une vie sans faire des calculs. Tu ne m'as pas compris. Jésus dit, tu veux bâtir un tour, assis-toi d'abord. Fais des calculs. Est-ce qu'avec 10 000, j'arriverai à finir ce tour? Encore davantage. Donc, yo va ndater. Ok, ndaka la moulu. Et quand tu es dedans maintenant, ça devient Ninaï. Et tu veux fuir. Non. Risque. C'est un garçon qui part, un homme reste. Un homme reste. Les garçons partent. Voilà. Alors, dis à celui qui a entendu ne soit pas un garçon, soit un homme. Non, dis-lui au dommage. Dis-lui, ne sois pas un garçon, sois un homme. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. Amen. Et toi maintenant, qui est un homme qui n'est pas encore marié, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Parce qu'il est encore garçon. Donc toi tu vois rien. Donc toi tu vois rien. Il y a des données ici mieux avec. Amen. Il se prépare encore. Non, quel genre de préparation qui peut te prendre des années? Tout est une question de la foi. J'ai dragué ma femme, j'avais rien. Pas de papier, rien. Mais quand je sentis que c'est l'âge de loi, que je dois me marier, je suis allé. Oui. Amen. La foi. Tu as peur de prendre la charge. Oui. Oui, il y a des gens qui ont peur de prendre la charge. Tout ça parce que tu n'as pas la foi. Il y a des choses qui ne peuvent que s'ouvrir dans votre vie quand tu t'engages. Amen. Il y a des prières que Dieu ne peut qu'écouter que quand toi tu t'engages. C'est différent, frère. Toi, célibataire, tu peux te mettre à genoux. Tu peux prier pour quelque chose. Moi, marié, quand je me mets à genoux, le Dieu ne voit pas seulement moi. Il voit derrière moi Maman Jolie. Il voit derrière moi Messi. Il voit derrière moi Calais. Donc, il y a une coulouna de personnes. Donc, moi, ma prière, donc Dieu, ses oreilles grandement ouvertes, parce qu'il sait que son ascendant des gars. Amen. Mais toi, pas de charge. Pas de charge. Amen. Amen. Jésus n'a pas été un garçon, Jésus a été un homme. Il a affronté ces mondes, il a affronté ces systèmes. Et quand il a fini, il dit à toi et moi, j'ai vaincu le monde. Il dit, prends courage. Il y a beaucoup de vies qui sont sur place, tout ça parce qu'il leur manque le courage. Frère, la vie appartient aux hommes courageux.
Tu n'as jamais dans ta vie monté dans un métro. Chez moi, le métro n'existe pas. La première fois que j'ai monté en avion, dans l'avion, c'est quand j'ai voyagé ici. Mais si tu me vois, tu crois que ça fait, donc, ça fait longtemps. Donc, c'est vraiment ma maison là. Mais c'est la première fois. Décomplexé! Il y a des choses à nous découvrir dans la vie. Je vous dis la vérité. Chez moi, je n'ai jamais eu. Non, mais là, le café, la tasse en kéwanati. Je suis assis comme ça, on me je fais un petit café, petite tasse de café. Non, mais la tête. Alléluia. Moi, je suis parti. Moi, je dis ça, l'école commence. Est-ce que tu peux avoir une petite tasse de café? Amen. Amen. J'arrive à voir ses frères, je sors comme ça. Je dis, je commence par. Jacques a dit, Gaga, dit non. Et je commence à. Où on peut prendre le transport pour aller là-bas? Oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Frère, tu arrives dans les barrières, tu ne sais pas comment faire. Donc, quel courage. Parfois, quand je m'assois, je dis, oh mon Dieu, il faut être un homme pour faire ça. Amen. Bien aimé, nous sommes dans un monde plein de problèmes. Si je vous dis que dans le monde ici, il n'y a pas de problème, je vous mentirai. Amen. Amen. Mais ce que vous devez savoir, le Seigneur nous a donné un élément tellement merveilleux, tellement efficace. Et cet élément n'échoue jamais. Au-delà du courage, c'est la foi. Amen. 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 Tu ne peux pas décrocher quelque chose si tu ne le vois pas. Tu veux un bon mariage, commence déjà à voir ton mariage. Tu veux des enfants, commence déjà à avoir des enfants. Je bénis le Seigneur dimanche, je vois une soeur venir devant moi pour que je prie pour elle. Et elle ramène déjà les vêtements de son futur bébé. Quelle foi! Ça, c'est la foi. Alléluia. 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 Bien aimé, avec la foi, je vous assure, tu verras des exploits que tu n'imaginais même pas dans votre vie. Amen. Ne vous approchez pas devant le Seigneur sans avoir la foi. Lui-même dit, même quand nous nous approchons devant lui pour la prière, vous devez croire premièrement que Dieu existe. Et deuxièmement, il est le rémunérateur. Donc je cherche un Dieu pas pour rien. Je viens prier pas pour rien. Parce que mon Dieu, il écoute ma prière. Pas seulement il écoute, mais il donne aussi ce que j'ai besoin. Amen. Il est le rémunérateur. Homme de Dieu, prie pour moi. Ne dis pas que le pasteur prie pour toi. Il y en a des gens qui viennent devant nous pour qu'on prie pour eux, mais seulement par motif de conscience. Mais en réalité, en lui, bien, mais il a déjà une solution qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais pour soulager sa conscience, même que le pasteur prie pour lui. Quand tu as la foi, quand tu t'approches pour se prier pour toi, tu dois attendre de Dieu. Non, tu n'as pas compris. Amen. La foi, bien aimé, nous amène à attendre de Dieu. Celui qui a la foi, bien aimé, n'attend pas la solution ailleurs, à part vers Dieu. Bien aimé, la maladie que tu as, son nom c'est la guérison. Mais il faut avoir la foi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres situations qui s'aggravent dans la vie de l'homme. Parce que le système veut
dans ce problème-là, dans cette situation. On peut te prendre tes mains à cœur, on dit, écoute, ils veulent te faire accepter quelque chose que parfois toi tu ne veux pas. Mais le jour où tu vas seulement accepter cela, ça prend vie, ça prend corps. Alléluia. Amen. Bien aimé. Je connais des hommes. Ça, vous allez lire ça à la maison. Daniel, chapitre 3, à partir du 15e verset jusqu'au 30e verset. Vous allez lire à la maison. Si tu veux me lire tous les passages. Je te dis que la Bible n'est pas un livre mort. Amen. Amen. Suivez-moi. La Bible, c'est un livre qui est vivant. Tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vivante. La Bible n'est pas un livre bien des histoires inachevées. La Bible, c'est un livre des histoires vraies et achevées. Tout ce qui est déclaré dans la parole de Dieu, bien aimé, c'est véridique. Amen. Quand David dit que j'étais jeune et je vieillis, et que je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant le pas, c'est la vérité vraie. Amen. 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 Je dis à quelqu'un que tu ne seras pas abandonné. Si tu as la foi en Dieu, frère, même tes enfants ne mendiront pas le pas. Même au moment où tous se disent que c'est impossible, mais quand tu as la foi, il est voilà. Bien, mais toi, tu relèveras la tête. Tu sortiras de cette situation. Je dis à quelqu'un que cette maladie va te quitter. Et seulement la foi en Dieu. Celui qui a dit que par ce mercredi, nous sommes guéris. Bien aimé, c'est vérité. La guérison est entre ses mains. Jésus guérit. Il était qui? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ n'a pas changé. Ce n'est pas ton problème qui va changer Jésus. Ce n'est pas ta maladie qui va transformer Jésus. Il reste le Seigneur de gloire. Ce qu'il a fait est vérité. Jésus lui-même est la vérité, bien aimé. Alléluia. Et il croit en Dieu. Je dis à quelqu'un, tu vas te marier. Amen. Ici, c'est le monde. Là, c'est le moment où tu es. Je vais visiter votre vie. Restez posé. Ne sois pas paniqué. Ne tremblez pas. De toute façon, on va côté ma balle à l'émotion, on va s'y ça va péter. Bon, c'est là, on va le lire dans ma balle, quelle ma balle. Mais oh, yo, on se fait canon. Il y a plusieurs, il faut des orgueils inutiles. Mais parfois, quand tu vois des chemins spirituels contre la balle, on va souffrir beaucoup. Grave. Amen. Célibataire, sois rassuré. Amen. Ne vends pas ton corps. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Alléluia. Sois rassuré, maman. Alléluia. Oh, j'ai vu soeur, on se moque de moi. Non, ma soeur, sois tranquille. Est-ce que tu sais, il y a des gens qui ont divorcé, c'est pas parce qu'ils ont voulu divorcer. Ils ont eu des situations qui a poussé que les mecs qui se séparent. Il y en a même des dames où le mari les a quittés. Tu vas les condamner? Non. Alléluia. Alléluia. Aie foi en Dieu. Dieu restaurera ta vie. Amen. Et l'homme qui t'a quitté va regretter. Amen. Mais vous savez, il y a des hommes, comme Didier va se des garçons. Amen. Oh le Seigneur. Je connais un couple.
Cet homme a une grande d'avoir une femme, mais non. Une femme, au niveau des études, elle n'est pas allée loin dans les études. Vous savez, Dieu est tellement bon, il sait équilibrer les choses. La femme n'est pas allée trop loin dans les études. Et elle a même du mal à écrire un courrier et tout ça. Vous comprenez ça? Mais elle avait une grâce. Tout ce que cette femme touchait dans ses mains, ça prospérait. Amen. Cette femme avait la capacité de faire des économies que tu ne peux même pas imaginer. Amen. Une fois qu'il peut venir devant l'homme et dire, écoute, j'ai besoin qu'on fasse ça. J'ai déjà 20 000. Alléluia. Vous comprenez? Je me souviens un jour, cet homme, c'est lui qui payait la maison. Et la femme croyait que l'homme payait toujours la maison. Or, ça faisait 2 ans que l'homme ne payait plus la maison. On devait le faire partie de la maison. La femme arrive à dire, les insistations sociales sont venues, il y a des problèmes, il faut qu'ils sortent. La femme a pris l'engagement, elle dit non, je vous payerai la moitié d'abord. Et le reste, je vous payerai petit à petit. Une telle femme. Vous comprenez ça? Mais un beau jour comme ça, l'homme décide de faire quoi? De partir. Elle dit, papa, je n'ai pas voulu que cet homme parte. Mais elle est partie. Et de la manière qu'il était parti, je croyais que cet homme pouvait venir vers moi pour m'expliquer, parce que j'allais les contraindre de ne pas partir. Il ne voulait même pas que je le sache. Amen. Mais là où il était parti, quelques temps après, ça commence à chauffer. Il a compris que j'avais un diamant avec moi, mais je n'arrivais pas à porter ces diamants. Vous savez, la Bible dit tout, la Bible parle que et ça va tous pas avoir un moulou. Balette en or, nazo. Mais ils ne savent pas qu'ils ont de l'or. Voilà. Pour la baguette. Amen. Donc la femme honorait l'homme en question dans tout. Alléluia. Amen. Et maintenant tu trouves cette femme restée seule. Amen. N'était mort pas d'elle. Si tu ne connais pas l'histoire, tais-toi. Je prie que cette femme trouve un autre mari. Ça, c'est ma prière. Pour que l'homme là, question, à mon avis, ça, elle est moi. Alléluia. Amen. Parce que l'homme, comment comprenez-vous que toi, tu es marié avec une femme, tu ne veux même pas que ta femme progresse. Tu peux apprendre de ta femme des choses, tu ne veux pas apprendre de ta femme des choses. Tu veux que la femme reste toujours dépendante de toi, parce que dans ta tête, pour qu'elle aille dans mon beau hier, à souffrir. Je t'annonce que la femme à question que tu croyais, il était aujourd'hui, elle a eu son compte. Et demain, elle aura son permis. Elle sera indépendante. Amen. Et la foi, ça fait déplacer les montagnes. Amen. Sois un homme, un garçon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, les amis de Daniel, le monde a voulu le pousser à fléchir les genoux devant la statue que le roi de cette époque avait élevée. Vous connaissez l'histoire. Amen. Amen. La Bible déclare quand il y a eu des sembles, je ne sais pas quoi, de la musique, et que ces hommes devaient fléchir les genoux, et que toute la nation bien-aimée entière se mit à genoux, sauf
Shadrach, Meshach, Abednego, les 3 compagnons de Daniel. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu honorer leur Dieu. Alléluia. Mais la foi n'est pas seulement foi parce qu'on la déclare, mais la foi est foi quand on la vit. Alléluia. Jacques dit la foi sans les œuvres, elle est morte, elle est nulle. Amen. Elle est nulle. Quand tu as la foi, bien aimé, estime-toi déjà heureux. Amen. Laisse-moi te le dire à Lingala et au Simba. La foi n'échoue jamais. La foi, bien aimée, ne sera jamais détruite. Parmi les éléments qui vont rester éternellement, la foi est dedans. Et voilà pourquoi même dans la fin des temps, où nous vivons, il y a 2 choses que le diable combat. La première des choses, c'est la foi. Et la deuxième des choses, c'est l'amour. Oui. Alléluia. La Bible déclare dans le dernier jour, beaucoup abandonneront la foi. Alléluia. Mais je ne veux pas que tu sois parmi ces hommes, parmi ces personnes qui vont abandonner la foi. Bien aimé, la foi a fait des Blanchard ce qu'il est aujourd'hui. La foi fera des Blanchard ce qu'il sera demain. Je vis des choses parce que je le déclare. Je vis des choses parce que je parle. Bien aimé, je ne peux jamais ouvrir ma bouche pour parler de négativité. Je confesserai toujours positivement. Pourquoi? Parce que je crois à un grand Dieu. Amen. Que personne ne te rabaisse. Que personne ne te dise que tu es absolument rien, que tu n'y arriveras pas. Amen. Que personne ne te dise que l'âge que tu as est déjà dépassé. Frère, qu'est-ce que l'âge a à voir avec Jésus? Alléluia. Amen. La foi. Bien aimé, ces hommes, on les a dit, on va vous jeter dans la fournaise ardente. Ils ont répondu au roi. On n'a même rien à expliquer au roi. Mais ce que nous savons, notre Dieu nous sauvera de ta main, ô roi. Alléluia. Je dis que ton Dieu te sauvera. Amen. De cette situation. Amen. Ton Dieu te relèvera. Seulement là où tu es humilié, c'est à la même endroit que Dieu te lèvera. Seulement là où on se moque de toi, à la même endroit, Dieu verra que les gens puissent te louer. Seulement là où tu es, la foi en Dieu. N'abandonne jamais. Ne cède pas. Garde la foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh, ma femme me manque de respect parce que je parle du travail. Aie la foi en Dieu. La même femme va te louer demain. Amen. Non, je dis, la même femme va te louer demain. Sois courageux, lève-toi. Amen. Alléluia. Amen. Pour travailler dans la vie, ça ne demande pas que le papier. Non, ça c'est vrai. Le courage et la foi. J'ai vu des gens qui ont signé des CDI sans papier. Je dis bien sans papier. Parce qu'ils avaient du courage. Ils avaient la foi. Mais si vous n'avez pas la foi, la France va vous étouffer. Va vous écraser. Ah, je n'aimerais pas finir la vie comme je vois la vie de plusieurs de nos vieux dans cette nation. Et j'ai dit, toi tu ne finiras pas la vie ainsi. Que tu combines comme la soi-disant pour regretter. Que dans l'équipe dans la mine d'Europe. Non. 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 J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Alléluia. Bien aimé. Il y a eu des gens qui ont vaincu le monde. Jésus fait partie. Et il dit, il y a la force qui nous permet de vaincre le monde. Jean nous dit quoi? C'est notre foi. Amen. Tu veux triompher du monde? Aie la foi en Dieu. Et c'est ça qu'on les a dit. On va vous jeter dans la fournaise. Et le roi va encore plus loin. Il a chauffé la fournaise 7 fois encore. Parfois la situation de ta vie commence
commence à s'empirer. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que les gens vont comme matin? Est-ce que Dieu ne m'écoute pas? Est-ce que Dieu ne me voit pas? Je vois une sœur qui dit, ah! Seigneur, moi qui ai des idées graves là, dans les lois, parce qu'il y a des gens bien aimés. Alléluia. Peut-être tu es là. Tu as une créativité grave. Amen. Il y a des papiers parfois qui te manquent. Mais tu vois quelque part, Dieu donne le papier à quelqu'un qui ne fait absolument rien. Un motobo. Courage. Donc, il a des papiers, mais Moudoussou qu'il a fait là-bas. Mais il y a quelqu'un qui est là à côté, il sait peut-être et qui dit, ah Seigneur, est-ce que vraiment? Et tu entends les idées, tu dis, waouh! Mais je te dis, sois calme. Amen. Ton temps arrivera. Amen. Oui, sois calme. Ton temps arrivera. Qui est venu dans cette nation avec des papiers? Personne. Nous tous. Bon, je dirais la majorité. Donc que personne ne vous panique de ces choses. Je t'assure, bien aimé, aie la foi en Dieu. Tu relèveras ta tête. Qu'on chauffe la fournaise de cette foi. Cela veut dire quoi? On peut te donner des rejets, même des avis de quitter. C'est chauffer la fournaise de cette foi. Mais n'abandonne pas ton Dieu. Ne cède pas. Ça, c'est la même personne qui t'a refusé la régularisation, la même personne un jour signera votre régularisation. Je vis des gens, on les avait posé la question, mais depuis longtemps tu étais où? Mais j'étais là, je faisais des demandes pour les... C'est vrai! Vous comprenez? Bien aimé. Sois tranquille. Fais ce qui est à ton pouvoir. Laisse le reste à Dieu. Amen. Et Dieu se manifestera. Amen. Amen. Avec lui, la Bible déclare, nous ferons les exploits. Ce ne sont pas des fables. Et il dit, j'écraserai vos ennemis. Alléluia. Amen. La souffrance que tu vis aujourd'hui, tu ne verras plus jamais. Cette maladie-là, elle ne quittera ton corps. Dieu m'a fait voir une soeur qui a été guérie miraculeusement, même elle-même n'avait pas compris qu'elle a été guérie. Amen. Longtemps qu'elle ne marchait pas. Elle était dans son lit, elle était en train de dormir. Amen. La foi, c'est aussi de voir déjà la solution. Rien ne peut arriver dans votre vie si tu ne le vois pas. Tout est spirituel. Et quand la sœur a compris que je dois revoir ma vie en train de marcher, bien, elle était sur son lit. Je vois dans la vision, elle a eu envie d'aller faire pipi. Amen. Et ces jours-là, bien, souvent elle demande de l'aide pour descendre sur son lit. Tellement qu'elle a cultivé déjà son esprit à un être normal. Ce jour-là, elle-même, elle a été surprise après. Elle est descendue sur son lit normalement. Et je voyais ça. Amen. Elle est descendue, elle est allée aux toilettes et sa fille qui dort à côté, elle s'est posée dans sa question, dans sa... Comment maman ne m'a pas demandé de l'aide? Amen. Elle a ouvert les yeux, mais elle voit sa mère marcher. Elle dit, est-ce que je rêve ou pas? Amen. Elle saute sur son lit, c'est le neveu. Elle dit, mais maman, mais tu marches. Et c'est à ce moment-là que la mémoire de la maman s'est réveillée. Vous comprenez ça? Elle-même croyant faire un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. Voilà la foi. C'était une réalité.
N'allez pas sur ma peine à zone. Elle fait ça. Bien. Alléluia. Ah, que cela arrive dans mon ami. Au nom de... Que ça soit comme un rêve. Mais c'est dit, ça sera une réalité. Alléluia. Ça sera une réalité. Les personnes que tu as envie aujourd'hui, demain c'est toi qu'on va envier. Oui, je dis c'est toi qu'on va envier. Alléluia. J'ai connu les gens dans des foyers, frère, aujourd'hui ils sont plus dans les foyers. Toi aussi tu quitteras ce foyer-là. Au 5-15 au boss à la numéro 1. Je le déclare au nom de... Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, nous c'est le royaume, frère. Tout ça, ça fait partie du royaume. Amen. 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 Avant qu'on aille au ciel, il faut que le Seigneur résout nos problèmes. Amen. Il est là pour ça. Amen. Ce n'est pas moi qui a dit venez. Vous tous qui êtes fatigués. Moi je suis chargé, frère. Si je vous ouvre une combat, c'est grave. Alléluia. Et voilà pourquoi je viens à Dieu, je le décharge. Déchargez-vous sur lui. Tu veux le repos, décharge-toi sur Christ. Ne cède pas. Aie la foi en Dieu. Aie confiance au Seigneur. Attache-toi au Seigneur. Amen. La fournaise était chauffée 7 fois. Bien, la Bible déclare, on les a même pris, liés, et on les a jetés dans la fournaise. Parce que le monde voulait le voir mourir. Or, quand tu vois bien cette histoire, derrière cette histoire, il y avait un complot contre ces gens. Il y a des complots qui se forment dans vos vies. Mais je dis à quelqu'un, tu sortiras plus que vainqueur. Amen. Aucun complot satanique, bien aimé, réussira dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que même les gens qui ont pris ces hommes pour aller le jeter, eux-mêmes ils sont morts. Ils ont été consumés par le feu. Amen. 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 Au milieu de la fournaise, bien aimé. Vous savez les choses de Dieu. Quand vous les lisez, parfois tu peux te poser la question, est-ce que vraiment c'est vrai? Je te garantis c'est vrai. Amen. C'est vrai. Parce qu'ils avaient confiance en Dieu. Quand vous avez confiance au Seigneur bien-aimé, Dieu ne vous abandonnera pas. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous délaisserai pas. Partout et là où tu es, il est avec toi. Il connaît le problème et il sait qu'il va le résoudre. De toute façon, si lui il ne le résout pas, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que lui qui peut le faire et il le fera. Et il faut en lui. Alléluia. Et il faut en lui. Et confiance au Seigneur. Compris sur toi, frère. Reçois la grâce. Il faut que la transmission soit réelle. Amen. Et il faut en Dieu. Ne t'approche pas de Dieu comme si, non. Approche-toi parce que tu crois que quand on priera sur moi, il y a quelque chose qui va rentrer dans ma vie. Amen. Alléluia. Et quand je parle comme ça, que des miracles viennent sur vous. Amen. Que des choses extraordinaires commencent déjà à bouger et à transformer votre vie. Et que tu sors ici cette semaine, soit une semaine de grands témoignages. Que tu te lèves, que tu dis non. J'ai entendu parler de Dieu, mais aujourd'hui j'ai vécu ce Dieu-là dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je suis déjà arrivé au bout. Non, tu n'as pas encore commencé. Amen. Amen. Ta bénédiction à toi va crier fort. Amen. Alléluia. Amen. Va crier fort, bien-aimé. Elle foi en Dieu. Hey, cette foi inébranlable. Ces gens-là les menacent. Ne les a pas stoppés. Il y en a ici, Dieu me dit que vous avez eu des intimidations. Il y a des personnes qui vous intimident. Ne soyez pas intimidés. Amen. Gardez votre foi. Amen. Ah, que la force ne t'intimide pas. Amen. Que le coronavirus ne t'intimide pas. Amen. Il sera écrasé. Amen. Alléluia. Amen. Même si on arrivait au non vaccin. Il se m'a dit, papa, regarde, le vaccin fait ça, il m'envoie des choses. Je dis, mon Seigneur, Dieu te contrôle. Amen. Il est au contrôle. Je m'en fous, je sais qu'il est au contrôle. Il s'en occupera. Pourquoi prendre
trop de stress pour ces histoires. Qu'est-ce que j'en ai à faire? Celui qui est en toi est plus fort, est plus puissant, est plus glorieux que celui qui est dans le monde. Nous avons un champion, toutes les catégories avec lui. Il a lutté et il a vaincu, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas notre problème qui va s'arrêter. Je te dis, tu vaincras. Et c'est seulement la foi en Dieu. Il les a suivis dans la fournaise. Même le roi s'est mis debout. Pour dire, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Mais là, je vois 4. Tu ne sais pas. Il y a des tribulations. Le Seigneur l'a dit. Vous aurez quoi des... Alors, quand je lis la Bible et je cherche le mot tribulation dans les dictionnaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire des épreuves. Amen. Des situations difficiles, ce sont des tribulations. Les problèmes de chômage, ce sont des tribulations. Les problèmes de mariage, ce sont des tribulations. On a fait connaître, ce sont des tribulations. Amen. Vous aurez des tribulations, mais sachez seulement. De la même manière que lui, il a vaincu le système. Toi aussi, tu le vaincras. Prenez courage, n'abandonne pas la foi. Et ces hommes, bien aimés, Dieu les a suivis dans la fournaise. Et ils en sont sortis plus qu'un vainqueur. Et jusqu'à ce que la loi ait changé. Oh, je dis à quelqu'un qui changera la loi de votre famille. Tu changeras la loi de cette nation. Tu changeras la loi de ton quartier. Tu changeras la loi de ton village. Si même on a dit que dans votre village, il n'y a personne qui réussit, il n'y aura pas de milliardaires. Tu seras la première des personnes qui va inaugurer le milliardaire. Tu seras la première personne qui va inaugurer le millionnaire dans votre famille. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit que tu seras la première des personnes qui va inaugurer le millionnaire dans votre famille. Tu dis, mais pasteur, comment? Dieu sait, lui-même, il va provoquer quelque chose qu'il a fait inattendu. Mais tu toucheras des choses. Amen. Alléluia. Amen. La loi a changé. Parce que ces gens avaient la foi. Tu peux changer les lois, frère, si vous avez la foi. Les données peuvent changer si vous avez la foi. Alléluia. Amen. Il y en a déjà qui ont fait des entreprises. Mais pour toi, Dieu verra la différence. Amen. Là où elles n'ont pas pu, toi tu y arriveras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les hommes sont là pour nous intimider, pour te dire tellement de négativité. Oh attention, non, force et courage. C'est pas parce que toi tu as échoué que moi j'échouerai. Alléluia. Chacun a son tour, chacun a sa destinée. Amen. Ta vie, c'est ta vie. Pourquoi veux-tu te comparer à quelqu'un? Pourquoi? Tu es né un jour et une seconde, je ne sais pas moi, une heure, différent des autres. Amen. Ta vie est ta vie. Alors sois confiant au Seigneur. Et c'est ce que je vous déclare ce matin. Gardez la foi. Relevez votre foi. Amen. Prenez courage. Ne recule jamais devant les épreuves. Peu importe les tribulations, lève-toi. Déclare que ça va marcher. Et quand vous venez ici, ayez la foi en Dieu. Je veux une église où les miracles s'explosent. Je veux une église où les miracles s'explosent. Je veux une église où les guérisons se multiplient. Je veux une église où les gens sont délivrés, libérés et affranchis. Ayez la foi en Dieu. Parce que le Seigneur de gloire que moi je prêche, il est vivant. Notre Seigneur, oh bien-aimé, il a laissé les tombeaux vides. Il est Seigneur et roi. Il est réel. Son nom est élevé au-dessus de tous les noms. Dis-moi les noms de ton problème. Dis-moi les noms de ta maladie. Je t'énoncerai le nom de Jésus. Il est élevé. Il est élevé.
pas céder. Je ne vais pas abandonner. J'ai le courage d'affronter le monde. J'ai tant de visions. Élargis la vision de votre vie. Commence à voir grand. À voir grand. Tu te marieras. Je célébrerai ton mariage ici. Tu auras des enfants, je te bénirai ici. Cette femme viendra. Que le ciel s'ouvre, que la terre tremble. Et je veux cela pour toi. Là où tu es et que le ciel s'ouvre. Que la terre où tu te tiens puisse trembler. Pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans sa vie. Il y a quelqu'un dans cette nation. Il y a quelqu'un dans ce quartier où tu vis. Que les choses changent. Et je prierai pour toi. Parce que je veux que les choses changent. Mon désir ardent, je veux que Dieu relève votre spiritualité. Que tu rentres dans une dimension nouvelle de ta spiritualité. Que ce qui était impossible devienne possible dans votre vie. Que l'atmosphère de ta vie change maintenant. Je déclare cette guérison et je la confirme au nom de Jésus. Je déclare ton mariage. Que cela s'exécute à cet instant. Je me lève comme ton Père spirituel et je signe le décret de ton mariage. Je lève comme ton Père spirituel, je signe le décret de ta fécondité. Au nom de Jésus, tombera en cette année. Toi qui es marié et qui as besoin pour le Seigneur te donne encore les enfants. Cette année, tu tomberas enceinte. Je le dis et je le déclare au nom de Jésus.
Dieu puisse le faire pour donner gloire à son Seigneur. Je le veux que cela soit ainsi. Que cette année tu sois régularisé. Toi qui as un besoin d'être régularisé. Ton dossier qui a été oublié, je remets ces dossiers à jour pour que la personne qui s'occupe de ces dossiers puisse commencer par ton dossier dans le nom de Jésus-Christ. Que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Que cette bénédiction soit visible dans votre vie. Soyez prospères. Soyez bénis. Soyez courageux. Que la foi ne quitte pas votre cœur.